Mongwalu, dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Ce n'est que plusieurs semaines après la multiplication de morts mystérieuses dans cette région reculée que la présence d'Ebola a finalement été détectée il y a un mois et demi. Et pourtant, toujours pas de gestes barrières ou d'isolement. Ces creuseurs d'or, comme ils se nomment, n'ont pas le choix, car il faut bien continuer à travailler. Ebola détruit énormément notre travail de creuseur d'or parce que le matériel que nous utilisons est devenu très cher. Parce que quand on annonce Ebola dans notre zone, alors les routes se bloquent et le matériel n'arrive plus. Quand j'entends que quelqu'un a attrapé Ebola, je fuis directement, car je n'ai aucune possibilité d'aider cette personne. Ici, certains viennent d'autres provinces, mais aussi de pays voisins comme l'Ouganda pour tenter de gagner au mieux quelques centaines de dollars la semaine. Ces mouvements de population contribuent dangereusement à propager le virus. Dans le quartier, on parle d'Ebola partout, de gauche à droite. Alors moi, je récupère mes petits-enfants et je les garde ici dans la forêt. Je reste avec eux dans un endroit où ils auront de l'air et pour qu'ils ne se promènent pas partout. Depuis le début de l'épidémie, nombre de malades ont préféré consulter des médecins traditionnels, impuissants face à Ebola, plutôt que de se rendre dans des hôpitaux dont une partie de la population locale se méfie. Au total, 209 personnes ont été contaminées à Mongwalu. 89 d'entre elles sont mortes selon les chiffres officiels. Plusieurs mineurs font partie des victimes.